Non, je ne comprends pas. Pour quelle raison? Dis-nous. Sans une autorisation ou un ordre d'un supérieur, je peux pas vous laisser entrer. Même si c'est votre ami, comme vous dites. À dire vrai, je comprends bien qu'il soit interdit de sortir d'une prison, mais d'y entrer, n'est-ce pas là aussi sa vocation? Non, oui, mais moi, il me faut un papier, une décharge. Peux-tu parler un peu moins fort? Je t'en prie. Chica Chica Blues. Cependant, notre ami est bien entré sans qu'un papier l'y autorise. Ah, mais c'est différent, lui, il a été arrêté. Alors, arrête-nous. Bah, je peux pas. Pour quel motif? Ah, bah c'est à toi de nous le dire. Concentre-toi, mon ami. Voyons. Bah, je sais pas, moi. Vol, port d'armes illégales, insulte à agent. Regarde-nous. Un peu comme ceci. Espèce de bouffon que je vais niquer ta race. Alors, grosse tâche, tu te la pètes ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Anna, Écoute, Anna, je voulais juste lui faire peur à l'écolo. Je savais pas que la maison allait prendre feu. Puis il faut quand même bien qu'on se défende. C'est eux qui nous ont déclaré la guerre, les écolos. Puis de toute façon, tous ces mecs-là, ils sont téléguidés par les technocrates de Bruxelles. Mais... Ça, c'est Barouet qui te l'a dit, hein? Mais non, il n'y a pas que lui. Pourquoi il n'est pas allé lui-même, hein, tirer sur la maison? Hein? Il avait peur de se salir les mains? Non, Franck, Barouet, et pas un héros. Hein? Il n'y a que les frics et les pouvoirs qui l'intéressent. Elle a complètement raison. Il te manipule depuis le début. Vous, de toute façon, vous marchez avec les écolos. Vous avez vendu le village au rond de cuir de Bruxelles. Attends, mon petit Franck, d'abord, tu me parles jamais comme ça. Ensuite, tu me connais depuis longtemps. Tu crois vraiment que moi, je pourrais trahir le village? J'en sais rien. Ben, Ils ont foutu en l'air le boulot de 3 générations. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Si je tenais coupable, je te jure que je lui ferai payer. Il n'y a pas de coupable, Franck. Ta métairie ne rapportait plus assez, alors le propriétaire l'a vendu, c'est tout. C'est la loi du marché, hein. C'est comme ça qu'il tourne le monde aujourd'hui. Écoute, tu ne peux pas vivre dans la colère. Et si tu comptes sur Barouet pour t'en sortir, hein, je sais pas ce que tu vas faire. Je sais pas. Il a été tellement gentil avec moi. À la fédération, c'est un peu comme une famille. Ouais. Et Barouet, c'est le bon papa. Réveille-toi, Franck. Hein. C'est pas lui qui t'a poussé à canarder les colons? Non. Enfin, oui. Ouais. Ta famille, c'est moi. Hein. Et aussi Virgile, par la même occasion. Il aurait pu te dénoncer, tu sais. Tu lui as dit? Bah bien sûr, parce que je lui fais confiance. Et j'aimerais bien que toi aussi, tu aies confiance en nous. Allez. Magali est assise à vos côtés, dans la voiture. Ensuite, que se passe-t-il? Magali m'a dit que Kevin et Stéphane avaient dit que j'étais puceau. Elle se moquait en me demandant pourquoi je l'avais jamais fait. Et puis, elle avait dit qu'on n'avait qu'à aller le faire tout de suite. Et vous l'avez emmené sur les bords de la Marne. C'est elle qui a voulu aller là. Elle disait que c'était tranquille. Moi, j'avais du mal à conduire. J'étais un peu bourré à cause des bières et du pétard. Et puis, j'avais peur. Peur de ne pas y arriver? Magali, elle arrêtait pas de rire en disant que j'étais son premier puceau. On s'est embrassés. Et puis... Elle a dit qu'il fallait passer aux choses sérieuses. Alors... Elle a baissé son siège en arrière, enlevé sa culotte. Elle m'a dit d'ouvrir ma braguette
Moi, je voulais pas. J'ai dit que c'était trop tôt. Alors c'est elle qui a ouvert mon pantalon. Elle l'a baissé et là, elle a dit... Vincent, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Petite bite. Elle a dit petite bite. Elle a explosé de rire en disant qu'elle en avait jamais vu une aussi petite. Elle n'arrêtait pas de rire. Alors moi, pour la faire taire, je lui ai serré le cou. J'ai serré pour qu'elle arrête de rire, qu'elle arrête de dire que j'ai une petite bite. Elle est devenue toute molle. Alors je l'ai sortie de la voiture et je l'ai mise dans l'herbe le long de la rivière. Je suis retourné à la voiture pour chercher ses affaires. Le temps de revenir avec son sac et sa culotte. Elle était assise dans l'herbe. Elle pleurait. Elle appelait sa mère. Maman Pitié, qu'elle disait. Alors moi, je suis allé à la voiture chercher une pelle que mon père il a toujours dans son coffre. Et en revenant, je lui ai tapé sur la tête. Jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle soit morte. Après, je l'ai recouverte de feuilles. Mais elle aurait pas dû se moquer. Mais elle aurait pas dû.